Ok, c'est ici. Bon, on règle ça vite fait, bien fait, et on est tranquille pour la soirée. Pourquoi le chef nous a désignés? Il sait que je déteste ce genre d'affaires. Peut-être bien que c'est pour ça. Je suis pas devenu flic pour sermonner les poivreaux. Ce que je veux, c'est de l'action. C'est bien toi qui voulais de l'action. Monsieur Brown, où est-ce que vous êtes? Monsieur Brown, c'est la police. Rien du tout? Rien du tout. Allons voir par là. Et regarde un peu ça. Je vais appeler le central. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Talk 99. La météo nous prévoit une journée superbe. Bonjour à tous. C'est notre première émission, s'il vous plaît, laissez-nous une chance, ne changez pas de station. Ce serait gentil. Alors, nous accueillons notre premier candidat qui va jouer le premier jeu de l'anniversaire de l'histoire de Radio Talk. Alors, bon anniversaire, Billy. Salut.
Salut. Alors, comment ça va? Très très bien, merci, oui. Bien. Alors, Billy, êtes-vous prêt à jouer à notre grand jeu de l'anniversaire? Ouais. Quel âge avez-vous aujourd'hui? J'ai 38 ans aujourd'hui. 38 ans, mais c'est merveilleux. Très bien, nous allons donc jouer avec l'année 1938. À la une de notre journal du matin, la lotion capillaire Ergo, censée faire repousser les cheveux presque instantanément, Cindy, est au centre regarde, d'une c'est véritable mon polémique produit. scientifique, après que les consommateurs se soient plaints de son inefficacité. Bah. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Cindy, appelle-moi cet incapable. Le professeur Melvin? Et qui d'autre, idiote? Chauffeur, s'il vous plaît, faites-moi vite le numéro du professeur Melvin. Tire-toi de mon chemin! Tu vois pas que tu me gênes? Hey! Hey, des gens comme toi, ça devrait pas sortir de chez soi, ça devrait pas emmerder les mecs comme moi! Ça va pas? Vous Je dis abîmez ma dégagez! voiture! Est-ce que c'est clair? Hein? Va te cacher! Non! Dégage! Mais qu'est-ce qui vous prend? Hey! C'est ça! Dégagez! Chez toi! Moi, je te retrouverai! Salaud! Connard! Bonjour, Je peux avoir une part de pizza? bien sûr. Ça fait $1,50 s'il te plaît. C'est juste, merci. Ça a l'air bon! C'est gentil de me donner ta pizza! Et mes étrennes. Hey! C'est ma pizza! Hey, mais qui êtes-vous? Lâchez-moi, compris? Toi et moi, on va avoir une petite conversation jusqu'au commissariat. Hey, arrêtez de me tripoter, je déteste ça! Debout! Avance! Avance! Et lâchez-moi les baskets, ok? La J'irai ferme. pas dans votre commissariat pour rien! Ah ouais? Vilain garçon, c'est pas gentil de dire ça! Allez, enlève-moi les notes et je te fais ta fête! La ferme. Enlève-moi les notes! Qu'est-ce que tu fais, Blink? Oh, j'ai effectué la première série de tests sur Ergo et les résultats sont irrémédiablement négatifs. Eh bien, nous essayerons une autre formule, ce n'est rien. Blink, j'espère que ces recherches n'empiètent pas trop sur ton autre travail. Pas du tout, professeur. Je travaille sur Ergo la nuit une fois que mes autres travaux pour l'école sont finis. Professeur, je suis vraiment très attaché à votre projet. Tiens, mais au fait, voulez-vous voir mon projet scientifique? J'en serais absolument ravi. Attention, le voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi vous présenter le TPFE, le très puissant fusil électrique. C'est vrai qu'il a l'air puissant. On dirait une arme d'un film de science-fiction. Comment cette idée t'est-elle venue? Et en fait, au départ, je voulais fabriquer des câbles de démarrage qui fonctionnent sans être branchés sur batterie. Mais une chose en entraînant une autre, je suis arrivé à ce joujou pas mal, non? Cette super arme, mon cher Blink, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça pourrait tuer un éléphant. Eh, mais c'est une idée géniale. Un désintégrateur d'éléphants. Comme celui qui se trouve au zoo. Bon, je ferais mieux de mettre ce joujou à l'abri. Quelqu'un pourrait essayer de vous désintégrer, professeur. Bonne idée. À plus tard, professeur. Au revoir.
C'est pas juste, chef. Je veux cette affaire. Vous savez que je suis l'homme qu'il vous faut pour ce job. En plus, c'est moi qui ai trouvé le corps. Je vous ai pas entendu frapper. Écoutez, je sais que vous seriez le meilleur pour cette enquête, mais j'ai besoin de vous dans la rue. Elle est pleine de racailles qui se moquent des lois de ce pays. Désolé, Brighton, mais je ne peux pas vous confier cette enquête. J'ai besoin de vous pour nous débarrasser de cette pourriture. Les petits voleurs, j'en ai marre, commissaire. Après ce que j'ai vu hier soir, je peux vous dire que le type qui a fait ça est cinglé et que pour le coincer, vous ferez tôt ou tard appel à moi. Alors pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Je refuse de finir ma carrière au vol à la tire. Donnez-moi une dernière chance. Je ne vous décevrai pas. C'est d'accord, mais je ne vous lâcherai pas d'une seconde. C'est votre deuxième chance, ne la foirez surtout pas. Merci, chef. Une dernière chose. Arrêtez de porter des boucles d'oreilles, ça fait mauvais genre. Maudits soient ces scientifiques avec leurs vérifications ridicules. Ils ne m'aiment pas de toute façon. Quel gâchis. Ma découverte va changer le monde. Tamara, attendez! Regardez, Snake, moi. Mais ça vous amuse de faire peur aux gens, quoi? Je croyais que c'était le maire Greenspan. Vous n'allez pas pouvoir vous cacher éternellement. Vous croyez que je l'ignore? Plein de gens font de mauvais investissements. Est-ce que c'est un drame? Ils vous forcent à fabriquer ces maudites lotions juste pour faire pousser des cheveux sur sa boule de billard. Désolé, c'est pas juste. Je suis d'accord avec vous. L'argent de cette recherche aurait pu servir à autre chose. Et vous croyez que vous allez pouvoir vous cacher toute la journée? Je n'ai pas peur. Ils n'oseront pas me déranger en plein cours. Oh, je suis vraiment désolée. Ah, ce n'est rien, cette version ne marche pas non plus de toute façon. Ça fait rien. D'accord. Pourquoi vouliez-vous me voir? En fait, je voulais vous demander si vous n'aviez pas vu Lenny. Il n'est pas passé au magasin. Il n'est pas chez lui non plus. Non, désolé. Vous lui avez donné ces moules zébras, comme je vous l'avais demandé? Oui, il était ravi. Il les a toutes vendues. Ah, j'oubliais, il m'a demandé de lui en apporter d'autres. Ça ne vous dérange pas? Non, 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 servez-vous. Merci. Professeur, vous savez pour Cornelius Brown? Les ragots ne m'intéressent pas. Je vois que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. On a retrouvé son cadavre, près de l'eau. La police pense que c'est un accident. Quoi? Cornelius? Oui. Il était mon ami. Oui, je sais. Et écoutez, je vais repasser plus tard, c'est mieux. Oui, je vais revenir. Je les prendrai ce soir. Comme vous voulez. D'accord. Si jamais vous voyez Lenny, vous voulez bien lui dire que je le cherche partout? Oui, laissez-moi, voulez-vous? Bien sûr. Au revoir. Un accident de bateau? Désolé, chérie, ce soir c'est impossible. Le chef m'a confié une nouvelle enquête. Ne quitte pas, un ami vient d'arriver. Tu es fou? Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose aussi stupide? Vous m'avez cassé le nez. Le pauvre chéri. Doucement, s'il vous plaît. J'ai très mal.
Beau travail, Brighton. Si tu continues à être aussi expéditif, le chef te donnera jamais une seconde chance. Trop tard. Il vient juste de le faire. Ah oui? À la circulation? T'as un truc pour pas froisser les chemises? Tu crois que je me fous de toi? Eh bien, le chef m'a confié le meurtre d'hier soir. Ça va être une belle enquête. Je te le promets. C'est trop bête. De toutes les enquêtes, il faut que tu tombes sur celle-là. On a identifié la victime. Cornelius Brown. On est sûr qu'il s'agit bien de lui? Eh bien, il n'a pas de famille, mais... le professeur Melvin. Cette fois, on dirait bien que c'est ta dernière chance. Sa femme et sa fille sont mortes dans un accident de voiture. Et récemment, quelqu'un a profané leur tombe. C'est horrible. Il était professeur de thanatologie à l'université et tous les étudiants qui l'avaient le redoutaient. Ah, tu sais comme c'est facile pour un prof de descendre un étudiant. Ça l'a démoli. Je pensais que j'allais m'en occuper, mais j'ai été chargé d'une autre affaire. C'est toujours comme ça. Écoute, c'est simple. Avec ce qu'on a, cette maudite enquête est close. C'est à ce point-là. Ouais. Pas d'empreinte, pas d'armes et pas de mobile. C'est ça. La question c'est... qui ou quoi l'aura tué? Inspecteur Brighton. Oui? Vous n'êtes pas le professeur Melvin? Désolé, mais le professeur Melvin a été retenu à l'université. Je m'appelle Jackie. Je suis son associé. Je peux vous aider? Oui. Comment savez-vous comment je m'appelle? Nous nous sommes déjà rencontrés. Il y a bien longtemps. Et c'était à quelle occasion? Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous voulez voir le professeur Melvin? Je voudrais juste lui poser quelques petites questions. Et c'est à quel sujet? S'il s'agit de la lotion Ergro, sachez que le projet est tout à fait dans les temps. Et j'ignore ce que Greenspan vous a raconté, mais je vous assure qu'au moment où nous parlons, les investisseurs n'ont aucune raison de porter plainte. En fait, je suis ici en raison de la disparition d'un ami du professeur Melvin, Cornelius Brown. Et il était aussi son associé, c'est bien ça? C'est exact. C'était un choc pour nous. Est-ce que vous avez des indices? Eh bien, on a passé toute la nuit sur les lieux, à fouiller chaque centimètre de la zone où on l'a retrouvé, à la recherche d'indices. Ça a l'air palpitant, j'adorerais en savoir plus. Mais j'ai beaucoup de travail qui m'attend et je n'ai pas vu le professeur Melvin de toute la journée. Étiez-vous aussi l'associé du professeur Cornelius Brown? Sur certains projets, en effet. Savez-vous si quelqu'un lui en voulait? Pas que je sache, mais comme je vous l'ai dit, je le connaissais peu. Savez-vous sur quel projet lui et le professeur Melvin travaillaient? En général, ce genre d'information est strictement confidentielle, mais je peux toujours me renseigner. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un projet avec un animal? Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas au courant de ce genre d'information. Si quelque chose vous revient... Je vous téléphone. Et en poussant la réaction chimique au maximum, vous créez par là même le terrain pour de grands changements sur le plan génétique. Ça donne à réfléchir. Oui? Professeur, ne croyez-vous pas que ce genre d'expérience soit un peu, comment dirais-je, dangereux? Jeune homme, il faut parfois savoir prendre des risques si l'on veut obtenir des résultats inespérés jusqu'à ce jour. Faut avoir des couilles. Oui, je crois que j'ai compris. Si on analyse bien ce qui est écrit, on se rend compte que la molécule d'oxygène est...
Pour repousser les limites de la science toujours plus loin, il ne faut donc pas hésiter à manipuler, à mélanger, à extraire et à ajouter. Et justement, la génétique est le domaine idéal pour se livrer à ce genre d'expérience limite. Le tout est d'être curieux et patient. Oui, curieux et patient. C'est très important. Suivez-nous, professeur. C'est tout pour aujourd'hui. Professeur. Vous croyez que vous alliez vous cacher encore longtemps? Se cacher? Mais qui se cache? Melvin, votre lotion ne fonctionne pas. C'est ce qu'on dirait en effet. Grâce à vous, on se moque de moi dans tout Cleveland. Et ce n'est pas tout. Mes soi-disant amis à qui j'ai emprunté les fonds pour que vous meniez à bien ce projet ne sont pas contents du tout. La recherche est un domaine plein de risques. Melvin, votre lotion n'a pas fait pousser un seul et unique petit poil sur ma tête. Que voulez-vous que je vous dise? Je n'avais pas fini mes recherches quand vous avez décidé de commercialiser le produit. Melvin, j'avais dit 4 mois. Et vous avez reçu 100 000 jolis petits dollars. Et qu'est-ce que j'ai retiré de tout ça, dites-moi? Un bon shampoing. Je veux mon fric, monsieur Melvin. Quoi? Vous avez très bien entendu. Mais voyons, je l'ai utilisé cet argent. Vous avez 48 heures, c'est clair? Y'a personne. Allez, dépêche-toi. Ouais, voilà. Allez, avance. Cool. Viens. Tu me dirais pas c'est quoi ton plan? Panique pas, il est parfait. Je suis venu repérer les lieux il y a 2 jours. Et j'ai laissé une porte ouverte tout à l'heure. Oh, j'arrive pas à croire qu'on va enfin avoir notre propre matos pour faire pousser notre shit. Ça va être le pied, mec. Le super pied. Dès qu'on aura installé le matériel, on sera les rois, mon pote. Ah, attends, c'est un bâtiment hyper surveillé si on se fait choper, hein? On a payé notre inscription, non? Bah justement, je crois que mon chèque... T'as entendu? On a tout à fait le droit d'être ici. On n'aura qu'à dire qu'on cherchait les ordinateurs. Mais s'ils nous trouvent avec le matériel dans les mains? On a le droit d'emprunter du matériel. Tu sais très bien qu'on n'aura pas de boulot en sortant d'ici. Ce matos, c'est notre seule chance. Une fois qu'on l'aura, on sera très riche. Et on aura tout ce qu'on veut. Les filles, parle-moi des filles. Ouais, les filles adorent les mecs qui sont pleins aux as. Elles seront folles de nous, mecs, folles de nous. Ça va être chaud. On le fait, oui ou non? Ouais, mec, on le fait. Ouais, super. Nous sommes des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires des années 90. Oh, merde. C'est la réserve de costumes pour le théâtre de l'université? Hein? Ouais, je sais. Et qu'est-ce que c'était? Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Tu fais un mauvais trip, mec. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Ça me rappelle le jour où j'avais fumé ce que Sam m'avait rapporté. Alors, tu trouves les néos ou quoi? C'est ce que j'essaye de faire. Alors la ferme, ok? Mais t'as entendu? C'est quoi ce bordel? Ah, c'est rien du tout. Et écoute, on trouve le matos, on charge la camionnette et on se casse, ok? Oh, cet endroit me file la chair de poule, mec. Je crois que je fais un mauvais trip, moi aussi. Je crois que je fais le même que toi. Faut plus que j'en achète. Elle est dégueulasse. Ah, c'est un mec de la sécurité. Vite, on se casse. Putain, c'est pas un mec de la sécurité. Faut plus que je fume cette merde. Non! Non!
proposer une espèce d'association. Puis-je vous aider? Je dois voir le maire. Désolé, mais c'est impossible. Écoutez, la vie d'une personne est peut-être en danger. C'est possible, mais je vous répète que le maire est absent. Dites-lui bien que je viens du centre de recherche. Et alors? Monsieur Greenspan, il y a une femme qui désire vous voir. Elle dit qu'elle travaille pour le centre de recherche. Très bien, les filles, laissez-nous. Ok. Dites-lui d'entrer. Brighton, tu m'entends? Ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé quelque chose? Eh, tu me connais, je suis le meilleur. T'as du concret, Sherlock? Tu pars. Je sens que cette enquête ne fait que commencer. Il y a un tas de choses bizarres qui tournent autour de ce cher vieux Cornelius Brown. C'est une super nouvelle. Tu peux être fier de toi. En tout cas, il me tarde de lire ton rapport. Mon rapport. Eh oui, le chef veut que tu lui remettes un rapport quotidien sur cette enquête. C'est vrai que ce boulot est nouveau pour toi. C'est quoi cette connerie? C'est pas une connerie. Il veut que tous les soirs, avant que tu rentres chez toi, tu lui remettes un rapport sur l'affaire. Si tu ne le fais pas, il te retire l'enquête. Alors si tu veux pas passer ta soirée à le taper, fais-le tout de suite. Il est pas croyable, ce mec. Écoute, t'as qu'à lui dire que je suis trop occupé. Je peux toujours essayer. À plus tard. Ouais, ouais. Deux jours plus tôt. Et je prends ça aussi. Très bien. Je crois que j'ai pas assez. Bah, ça ne fait rien, je me le reste sur ta note. Ok, oh, il me faut des appâts. J'en ai vu des pas chers en vitrine. Ouais, je viens de rentrer des nouveaux appâts qui marchent du tonnerre. Mais rien ne vaut les appâts vivants comme les vers de terre ou les verrons. Mais si tu veux un appât qui marche à tous les coups, il y a les moules zébras, t'en veux? Hé, une petite minute. Ce sont ces trucs qui se reproduisent dans les canalisations qui finissent par tout boucher, non? Mais non. Attends, une seconde. J'ai vu un reportage à la télé hier soir. C'est illégal d'en introduire dans les plans d'eau. Tu vas quand même pas me dire que tu crois tout ce qu'on dit à la télé, et puis s'il y a qu'une personne qui le fait, c'est pas grave. Tu dois avoir raison. T'en connais un rayon en moule, pas vrai? À plus tard. Passe une bonne journée. Tiens, toi qui adores les moules, en voilà des toutes fraîches. Wouh! Salut. Salut, Hélène. Salut, Tamara. Dis, à l'occasion, tu pourras m'en ramener d'autres du labo. La saison de la pêche sur la glace va bientôt commencer et tous les pêcheurs raffolent de tes nouveaux appâts. D'accord. Pas de problème. Super. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien. Je crois que j'ai fait une gaffe avec le professeur Melvin tout à l'heure. Quel genre de gaffe? On était en train de parler et, sans faire exprès, j'ai parlé de sa femme et de sa fille. Quelle idiote. C'est pas bien, Tamara. N'espère plus rester son assistante préférée. Len, arrête! Et tu t'es trompé de bouteille! Quoi? Air gros? Désolé. Eh bien, si ça leur fait pousser les cheveux, ça leur tiendra chaud pour l'hiver. C'est un ami à moi qui conduisait le camion. Celui qui a retiré la voiture du ravin. Il m'a dit que la femme était salement amochée, mais que la fille avait l'air aussi fraîche qu'une pêche. Tu les connaissais? Non, le professeur Melvin ne faisait pas étalage de sa vie privée. Et toi, tu les connaissais? Non, jamais vu. Ne t'en fais pas. Il finira bien par s'en remettre, va. Cette salope m'a mordu! Regarde ta main, tu saignes! Bon sang, mais qu'est-ce que je leur ai donné? Elles ont l'air inoffensives, pourtant. Donne-moi un bandage.
Salut Tamara. Comment ça va? Tu ne t'es pas attiré les foudres de Melvin aujourd'hui? Non, tout s'est bien passé. Je voulais savoir si les moules zébras s'étaient bien vendues. Très bien. Très bien. Je les ai toutes vendues, si tu veux savoir. Et tu crois que tu pourras encore m'en ramener? Oui, pas de problème. Melvin en a à revendre. Tamara, tu pourrais m'en ramener le double? Mais qu'est-ce que... Écoute, il faut que je te laisse. Je travaille avec Melvin au centre de recherche pendant 2 jours. Je t'apporterai des moules quand je passerai en ville. T'en fais pas. Apporte-les-moi quand tu veux. Oh merde! Il y a de nouveau plus d'eau! Merde! Oh non! Oh! Oh mon Dieu! Au secours! Aujourd'hui. Police de Cleveland. Je pars tout de suite. Dépêche-toi. Carla, c'est Brighton. Retrouve-moi à l'université, il a remis ça. C'est horrible, inspecteur. Il y a du sang et des tripes partout. C'est la première fois que je vois ça dans toute ma carrière. C'est inhumain. Je vois. Vous en faites pas pour moi. Je vois ce genre de choses tous les jours, c'est mon boulot. Eh ben, si ça vous rend pas malade, chapeau. Je vais jeter un coup d'œil. Vous vous foutez de moi? J'ai vu beaucoup de choses horribles dans ma vie. Et je peux vous dire que le monstre qui a fait ça... Oui? Eh ben, je crois que ça peut pas être un homme. C'est vraiment trop affreux. C'est une zone sous surveillance? Oui ou non? Bon, attendez ici.
Oh mon Dieu. Ce n'est rien, ça arrive même au meilleur, tu sais. Pas à moi. Le jour où j'avais poursuivi ce type et qu'il s'était jeté par la fenêtre, tu t'en souviens? Tu parles si je m'en souviens. Sa tête avait complètement éclaté sous le choc et ça ne m'avait rien fait. Et le corps mutilé que j'avais trouvé dans une benne à ordures. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Professeur! Je dois trouver ce qui s'est passé Ça sert à ici. rien, il faut partir maintenant. Je dois savoir ce qui s'est passé. C'est la chance de ma vie. Je peux pas échouer, tu comprends? Si tu y crois, tu y arriveras. Professeur Melvin, heureux de vous revoir. Brighton, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Vous êtes un homme occupé, vous êtes difficile à joindre. Y a-t-il un endroit où on pourrait parler en privé? Mais je crois que la remise sera parfaite. Attention de ne pas marcher dans le sang. Oui, ça ira, on vous suit. Je me demandais comment vous alliez depuis l'accident. Vous savez ce que c'est? On fait avec. Je vous comprends. Professeur, ce n'est peut-être pas le bon moment, mais il faut que je vous pose quelques questions. Allez-y, je vous écoute. Dans toute ma carrière de policier, c'est la première fois que je vois un crime aussi affreux. Qui a pu faire ça? Qui ou quoi leur a fait ça, professeur? Ça pourrait être un coyote. Un coyote? Oui. À Cleveland. Oui. Et qui aurait été assez gros pour manger 2 hommes adultes. Oui, c'est possible, en effet. Très bien. J'ai encore 1 ou 2 petites questions à vous poser. Vous arrive-t-il de consommer des drogues, de l'alcool ou des amphétamines? Non! Mais où voulez-vous en venir? Eh bien, ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Il faudrait être stupide pour gober l'histoire pareille! Arrête! Tu crois que je peux aller trouver le chef et lui annoncer que nous avons un nouveau serial killer à Cleveland et que c'est un coyote de 200 kilos et qu'il est doté d'un appétit féroce, hein? J'ignore de quoi vous parlez. Ça suffit, calmez-vous. Vous n'allez Arrêtez. pas vous en tirer comme ça! Si je découvre que vous êtes impliqué dans cette affaire, je vous jure que... Il est un peu nerveux. Une dernière petite question. Est-ce que vous avez fait des recherches dans le domaine de la génétique, soit ici, soit au centre de recherche, sur un lézard qui fait dans les 2 mètres et qui est du genre violent? Quoi? Parce qu'il est juste là, derrière! Je n'irais pas si j'étais vous. C'est ridicule. Laisse-nous passer, d'accord? D'accord. Sortez par là. C'est vos fesses, après tout. Je vous assure, il était là, je l'ai vu. J'aurais moi aussi une petite question à vous poser, inspecteur. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous ou quelqu'un de votre famille avez été reconnu schizophrène ou atteint d'une déficience mentale? Ce n'est rien. Tout va bien.
Arrêtez! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez mangé? J'attends une explication, Melvin. Et j'espère qu'elle sera bonne. Cette boîte en métal contient un extrait d'une plante appelée envelopis. Dans cette boîte étanche... C'est un thermos. Taisez-vous, c'est moi l'homme de science. Si vous voulez. Cette boîte contient un extrait d'une plante appelée envelopis. Elle a été découverte au XVIIe siècle par des explorateurs espagnols. Les Incas lui attribuaient le pouvoir de générer différentes formes de vie. Malheureusement, elle a disparu presque entièrement avant que la science ne découvre son vrai potentiel. Et récemment, un de mes amis est allé en Amérique du Sud et a trouvé une plantation entière d'envelopis au cœur de la jungle. Il m'en a rapporté. Cela fait 3 mois que je fais des tests sur cette plante. Elle possède des propriétés qui permettent des mutations extraordinaires. Elle peut modifier l'ADN d'un être vivant. Il devient plus fort, vit plus longtemps et peut même avoir plus de cheveux. Aurait-elle pu créer un monstre comme celui-là? Oui, c'est la seule chose qui ait pu créer un tel monstre. Comment peut-on l'arrêter? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Arrêtez de mentir et dites-moi la vérité! Mais c'est la vérité! Je vous ai dit tout ce que je sais, je le jure! Pourquoi vous m'avez dit de ne pas tirer sur lui? Et si je vous ai interdit de tirer, c'est qu'il s'agit d'une substance chimique instable et imprévisible. Si vous l'aviez touché, il aurait pu dégager un gaz très toxique qui nous aurait peut-être tués dans la seconde. Écoutez, ce n'est pas tout. Tout être vivant qui serait en contact avec son sang risquerait de muter. Existe-t-il un moyen de le stopper? J'ignore encore de quoi est faite cette chose, mais dès que j'aurai trouvé, nous aurons une chance. Et si vous ne découvrez jamais ce qu'est ce monstre? Si je ne découvre pas ce que c'est, nous risquons d'avoir de graves problèmes. Les conséquences seront catastrophiques. Pour Cleveland, les États-Unis et même le monde entier. Où est-ce que vous allez? Le dauphin, mon rapport. J'ai perdu ma coéquipière. Je peux faire quelque chose? Restez ici. Essayez de trouver ce qu'est cette chose. Je vous rappelle dans quelques heures. D'accord. Joe, comment vas-tu? Très bien. Cindy. Plus belle que jamais. Jette un coup d'œil. Je viens d'entrer du mobilier oriental. Il est là-bas. Greenspan? Viens par ici. Nous avons besoin de parler. Cindy, dépense pas trop, d'accord? Pas mal, non? Alors, monsieur le maire, on n'a pas trop la pression? Mais ça, tu vois, c'est mon problème. Et je vais le résoudre. Je crois que tu ne comprends pas. Tu dois le résoudre tout de suite. C'est pas pour l'argent. C'est l'image. C'est toi qui as un problème. Pas nous. Il faut le résoudre. D'accord, je vais le résoudre. D'accord, je vais le résoudre. Breton, vous croyez vraiment que je vais gober cette histoire? Chef, je vous assure que c'est la vérité. Vous rigolez. La vérité, c'est que je suis commissaire depuis presque 20 ans, ok?
Et c'est la première fois qu'un de mes hommes essaye de me faire gober un truc aussi débile. Un lézard gluant qui mesure plus de 2 mètres, mon cul, oui. Et comment osez-vous mêler le nom de votre coéquipière à ce délire? Et auriez-vous l'obligeance de vous rappeler que j'ai commis la bêtise de vous donner une deuxième chance? Écoutez... Vous écoutez, je pourrais vous foutre au violon pour ça. Votre plaque est sortie d'ici, vous êtes suspendu. Ce que vous faites ici. J'ai pas envie de parler, ok? Vous savez qui a tué ces 2 garçons? Oui, c'est la même personne qui m'a attaqué moi et Melvin Comment va-t-il? et qui a tué mon équipière. Il va bien. Vous ne l'avez pas vu depuis? Non, mais il fallait que je vous parle. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Vraiment? Brighton, écoutez-moi, je vous en prie, c'est important. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je suis vraiment très inquiète pour lui. Et pourquoi cela? Je ne suis pas censée vous en parler, mais si je ne dis rien, j'ai peur que quelque chose d'horrible se passe. Vous devez d'abord me promettre de protéger le professeur. Je suis policier, c'est mon boulot, compris? Vous êtes au courant de la lotion pour les cheveux que le professeur Melvin a inventée? Qui ne le serait pas? Pour qu'un tel produit soit fabriqué, il faut trouver des personnes susceptibles de mettre de l'argent dans le projet. Et qui sont ces personnes, s'il vous plaît? Une seule a vraiment de l'importance. Le maire Greenspan. Le maire Greenspan. C'est vrai que c'est un homme qui doit vraiment vouloir que ce produit soit efficace. Excepté que ce n'est pas le cas. Ah. Et vous avez peur que Greenspan s'en prenne au professeur Melvin? C'est ça. Où est-ce que vous allez? Écoutez, ce n'est pas de Greenspan que le professeur Melvin a quelque chose à craindre. Comment ça? Allô? Allô, Jackie? Professeur, est-ce que ça va? Ça va, merci. Je suis avec Brighton. Passez-le-moi. Il veut vous parler. Oui. Brighton, j'ai trouvé ce que c'est. Un hybride entre un homme et une moule zébra. Oui, je savais qu'il ne fallait pas tirer. Je vais passer prendre quelques papiers au bureau. On se retrouve au centre de recherche. D'accord. On part tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous expliquerai en route. J'ai pas de couilles, hein? Je vais vous faire voir. Tout ce matériel doit coûter vachement cher, pas vrai? Ah, il vous fallait des couilles. Eh bien, en voilà. Hé, toi! T'as 2 secondes pour te montrer. Sinon, je t'éclate la tête. Arrête ton char. C'est vraiment pas drôle.
Mec, je vais t'éclater la tête! Qui est là? Qui est là? Répondez! Oh putain! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Laissez-moi tranquille! Au secours! Au secours! Laissez-moi! Professeur Melvin? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Allez. Du calme. Allons, vous savez très bien ce qu'il est. Laissez-moi. J'ai un rendez-vous très important. Laissez-moi. Il y a quelqu'un? Qui est là? Allez, grimpe dans la voiture. Attendez! Aidez-moi, s'il vous plaît! Ne partez pas! Au secours! Non! Attendez! Ne partez pas! Aidez-moi, je vous en supplie! Au secours! Stop! Je vous en prie, à l'aide! Je vous en prie, aidez-moi, je vous en supplie! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Il veut me tuer, aidez-moi! Qui veut vous tuer? Il me courait après! Vous voyez quelque chose? Non, rien. Pourquoi vous ne le prenez pas? C'est dangereux. Melvin ne veut pas que je lui tire dessus, ça ne le tuera pas, au contraire. Et on le tue comment alors? Je n'en sais rien, et Melvin n'en sait rien non plus. Je vous en supplie, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Il y a quelqu'un qui est mort là-haut. Qui est-ce? J'en sais rien. C'est Melvin? Non, non, non. Melvin est parti dans cette voiture. Génial. Greenspan a dû l'emmener. J'espère.
Vous avez le courage de remonter là-haut? Oui. Ça fait mal. Il faut l'emmener à l'hôpital. Elle a l'air mal en point. Mais non, ce n'est rien. Un whisky et ça ira mieux. Elle est un peu sous le choc, c'est tout. C'est par là. C'est là-bas que j'ai vu le cadavre. Vous savez vraiment pas qui c'est? Non, je sais pas. Génial. Il manquait plus que ça. Il s'en servait dans ses recherches sur la lotion capillaire. Et la boîte, elle a disparu. Quelle boîte? Celle qui contient la formule. La formule de la lotion? Je vous expliquerai plus tard. Ah, je l'ai trouvé. Ce n'est pas le professeur Melvin. C'est un homme ou une femme? Je voudrais bien le savoir. Le sol est tout gluant. Attention, vous posez les pieds. Jackie, occupez-vous d'elle. Voilà. Mon Dieu, c'est horrible. Je vais appeler le légiste. Vous deux, vous feriez mieux de partir d'ici. Jackie, conduisez-la à l'hôpital. Moi, il faut que je trouve les papiers de Melvin. On n'a qu'à se retrouver chez moi. Voilà ma carte, mon adresse est au verso. Je vous laisse mes clés. Ne vous inquiétez pas. Faites-la seulement sortir d'ici. Nous parlerons plus tard. À nous deux. Ouh. Le jour est levé. Salut. Est-ce que ça va? Vous avez découvert où est le professeur Melvin? J'en sais rien. Et Tamara? Elle était en état de choc, mais ça devrait aller. Vous avez trouvé quelque chose sur Melvin? Et Jackie, écoutez-moi, il y a quelque chose dont je veux vous parler. Je voudrais savoir ce qu'il y a exactement entre vous, Greenspan et Melvin. Jackie, si vous voulez que je vous aide, il va falloir tout m'expliquer. Je vous ai vu au bureau de Greenspan. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? C'est mon boulot. J'arrive pas à y croire. Je vais vous dire ce que j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire que depuis le début, vous jouez le rôle de la petite innocente avec moi. Vous avez vu cette chose hier soir. Vous connaissez le projet sur lequel Melvin travaille. Je vous ai posé des questions et vous m'avez menti. Bien sûr que je vous ai suivi. Et puis je vous vois parler à Greenspan qui a financé le projet de Melvin. C'est vrai. Et alors? Alors, soyez franche pour une fois et dites-moi ce qui se passe. Il y a déjà eu 4 morts.
Jackie, tu sais que je ferai n'importe quoi pour t'aider. Je sais. C'est pour ça qu'il faut que je sache ce que Melvin fabrique. Jackie... Génial. Et merci de ton aide. La terreur plane toujours sur Cleveland. En effet, le serial killer qui terrorise notre ville a fait une nouvelle victime hier soir. Tamara Wilson est morte pendant la nuit des suites de ses blessures que ce monstre lui avait faites quelques heures plus tôt. Jackie, j'ai pris un super pied. Ça t'a plu toi aussi? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Tamara, elle est morte cette nuit. Quoi? Mais comment? Ils disent qu'elle est morte de ses blessures. Mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Mais... je l'aurai. Je te souhaite bien du plaisir. Que puis-je pour vous? Où se trouve Greenspan? Désolée, mais cette information est confidentielle. Je ne suis pas autorisée à vous... Où est Greenspan? Il est à son entrepôt, qui se trouve sur la 8e avenue. C'est tout ce que je sais. Allons-y. Nous vous avons donné beaucoup de temps et d'argent, Melvin. Pourquoi nous décevoir? C'est pas gentil du tout. Nous avions un accord pourtant. Vous m'aviez fait des promesses. Pourquoi m'avez-vous menti, je vous prie? Pourquoi avez-vous abusé de ma confiance? C'est moi, le maire. Je vous prie de m'excuser, de vous reparler de cette histoire. Mais des gens m'ont donné beaucoup d'argent pour cette lotion. C'est moi qui les ai entraînés dans cette histoire. C'est donc à moi de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de récupérer cet argent. Est-ce que vous saisissez? Mais l'argent a été... Je suis une personne très importante, Melvin. Je suis celui qui règle tout. Des milliers de gens me font pleinement confiance pour résoudre leurs problèmes. Que croyez-vous qu'ils vont dire si vous ne me remboursez pas? Mais de quelle personne parlez-vous, Greenspan? Mais des milliers d'habitants de Cleveland, voyons. Pourquoi devrait-il vous en vouloir? Vous avez fait un mauvais investissement, ça peut arriver. Les habitants de cette ville me respectent. La ville entière de Cleveland m'a choisi pour maire. En fait, selon les statistiques, seulement 10% des électeurs se sont rendus aux urnes pour voter. Arrêtez de vous moquer de moi. C'est compris. Ma patience a atteint ses limites, alors répondez. Dites-moi où est passé tout mon argent. Je n'ai rien à vous dire. Mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y avait pas tant d'argent que ça. Ce n'est pas ça qui est important. J'ai perdu la face devant mes électeurs. Il faut que je sache la vérité. Et ceci va m'aider à la connaître. Bouge pas.
Voilà, professeur, dans quelques secondes, vous allez sagement me raconter tout ce que je veux savoir. J'écoute. Parlez-moi un peu de Ergo. Tout a commencé avec cette plante mythique. Allez, viens. Bien que la formule de la lotion capillaire ne marchait pas, je venais de créer une substance qui allait changer la vie de cette planète de façon irréversible. À partir de maintenant, plus personne ne devra s'inquiéter de... Salut! Personne ne bouge. Vous allez avoir de sérieux problèmes. Est-ce que vous savez qui je suis, hein? Toi, ne reste pas planté là! Mais monsieur... Fais quelque chose! Quelle est la formule de cette substance? Vous lui avez parlé de la plante! Je suis désolé. Où est la formule? La formule! Allez, Melvin, on y va. On doit tuer ce monstre. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à qui nous avons affaire, alors la ferme! Doucement, je ne tiens pas sur mes jambes. Attendez! Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est très important. Je vous en parlerai plus tard. Il faut faire vite. Dépêchez-vous. Professeur, j'en ai plus cassé de cette histoire. Je veux savoir ce qui se passe. Conduisez-moi tout de suite à mon labo. Écoutez, votre labo a été détruit par la créature. Il ne reste pas grand-chose. Et la formule? La formule a disparu, on croyait que vous l'aviez. Intéressant, ça. Je crois que je sais pourquoi la créature est allée rôder dans l'université et a pénétré dans mon labo. Elle voulait la formule, voilà tout. La formule? Pourquoi? Je crois qu'elle veut perpétuer l'espèce. Perpétuer l'espèce. Ah oui? Je pense qu'une de mes moules zébras a été en contact avec la formule et a contaminé un humain. Je parie que cette créature essaie de transformer d'autres moules afin qu'elles infectent d'autres humains. Vous voulez dire qu'elle veut se faire des petits camarades? C'est tout à fait ça. Et comment on fait pour la retrouver? On ne trouve pas de moules zébras sur notre continent. J'ai dû en importer d'Europe. Je connais pourtant un endroit où on pourra en trouver, la boutique d'articles de pêche. Comment le savez-vous? Eh bien, j'en ai donné plusieurs à l'année. Oh, c'est pas vrai. Écoutez, Oh. simple déduction, mais si cette créature a la formule, elle ne va pas mettre très longtemps à trouver où sont les autres moules. Quand elle les aura trouvés, on sera pas loin. Mais on la tue comment? La seule façon de l'éliminer, c'est de détruire les chaînes d'ADN qui se trouvent déjà dans son organisme. Il faut les ioniser. Comment on fait ça? Il faut lui envoyer une bonne décharge électrique. J'ai exactement ce qu'il nous faut dans ce sac. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fusil ionisateur géant. Les biologistes l'utilisent pour assommer des éléphants et des bisons. Un seul problème, il faut qu'il charge au moins pendant 2 heures. Et vous n'avez droit qu'à un seul coup. Vous en faites pas, professeur. Un seul coup sera suffisant. Allons-y. Vite! Il faut empêcher ce monstre de nuire. Patron, on fait du shopping? Est-ce que j'ai une tête à faire du shopping? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voulez que j'aille chercher le professeur? Les choses ont changé, mon cher. Un nouvel ordre règne sur la ville. Un nouvel ordre?
De quoi est-ce que vous parlez? Toute ma vie, tous mes amis étaient pour moi des dieux. Je comprends pas. César, Hannibal, Idi Amin. Mais cette fois, c'est moi, Dieu. Je suis devenu Dieu. 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 Depuis quand? Oui. Plus rien ne m'effraie. Oh non. Même Taylor. Joe Taylor? Vous n'avez plus peur de Joe Taylor? Joe Taylor. Ok. Dieu. C'est Dieu qui m'a... Quoi? Dieu m'a envoyé pour vous tuer. Tu sais, le professeur est un homme bon. Écoute, tout ce que je sais, c'est qu'il a inventé une formule qui est responsable de la mort de 5 innocents. C'est tout ce qui compte pour moi. Cette formule a aussi de bons côtés. Quel bon côté? Je vois quelque chose! Je vois quelque chose! Ce n'est pas la créature. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ça suffit, allez, tous à l'intérieur! Greenspan, écoutez. Ça suffit, ce n'est pas le moment! Vous ne comprenez pas. Oh, mais si, voyons! Vous venez de tuer un de mes meilleurs hommes! Vous allez le payer très cher! À moins que vous ne me donniez la formule et maintenant! Qu'est-ce que cette formule a de si important pour que vous teniez tant à la voir? Ils ne vous l'ont pas dit! Non, nous ne sommes pas arrivés jusque-là. Eh bien, mon cher, la raison pour laquelle ils ne vous ont pas tout dit sur la formule, c'est parce que cette formule est capable de mettre fin à l'ultime fatalité! Qu'est-ce que c'est? J'écoute. Le pouvoir d'immortalité. Oui, je vois ça d'ici. Le président Greenspan. Si je ne gagne pas ces élections, eh bien j'essaierai jusqu'à ce que je sois élu. Et je sais que je réussirai. Vous savez pourquoi? Parce que je vivrai pour toujours! Et vas-y. Non, toi. Preston, il a la boîte. Vite, sortons par derrière. Et chiotte la formule! Ne lui tirez pas dessus! Non! Au secours! Non! Non! Laissez-moi!
l'entrepôt. Où sommes-nous? Il y a une porte là-bas. Tu crois qu'il va nous trouver? Apparemment, c'est déjà fait, je crois. Il s'est sauvé? Non, il est là. Nous savons ce qu'il veut. Il cherche une autre entrée. Ce ne sera plus très long. Melvin, vous avez dit qu'on pouvait le tuer en l'électrocutant. Est-ce qu'on peut le faire sans lianisateur? Désolé, je ne vois pas où vous voulez en venir. Des lignes à haute tension, ça irait? Oui, c'est possible. Mais il faudrait les attacher directement sur lui. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Je crois qu'on n'a plus vraiment le choix. Il y a des centaines d'entrepôts, et on choisit le seul sans électricité. Je crois qu'ils ne s'en servent qu'en été. La loi exige que le courant soit coupé au compteur principal. Et où est-ce qu'il se trouve? Normalement, dans la cave. Je descends. Mais attention! Oh! Oh, vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il faut que je trouve le compteur. Dites-moi où il est. Dites, vous êtes très jolie. Vous savez, on ne voit pas beaucoup de filles dans le coin. C'est pas vrai. Écoutez, un monstre vient de tuer le maire. Professeur, qu'est-ce qu'il nous faut? Un câble. Un câble électrique assez gros pour supporter la charge. Il doit y avoir ça ici. Il faut qu'il y en ait. Non, je ne vois rien, il n'y a que des morceaux de bois. Voyons par là. Melvin ouvre bien les yeux. T'en presse. Regardez. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Vous pigez vite. Le harpon parfait. Et moi, je l'ai pas. Vous savez, notre cher maire, il a un gros problème. S'il veut résoudre son problème de cheveux, voilà ce qu'il doit faire, regardez bien. Il doit s'acheter une petite perruque. Ça va bien, non? Une petite perruque, c'est la solution. Vous comprenez ce que je dis, oui ou non? Il faut que je trouve ce compteur, ok? Hé, pas de panique, je voulais juste faire connaissance. Ah oui? Oh, Vous allez me dire où est ce putain de compteur? Là-bas! Un harpon électrique, c'est ça. J'ai trouvé une prise. Maintenant, espérons qu'elle va trouver le compteur. Oh! Il était pas si fort que ça.
va? Papa! Quoi? Je croyais que votre fille était morte. C'est vrai, Brighton, elle est morte dans cet accident. Ce que vous voyez devant vous est le résultat de ma formule. Vous comprenez? Cette même formule vous aidera à guérir très rapidement des blessures de la créature. Mais on peut aussi l'utiliser pour te sauver. C'est pas la peine. Je suis vieux maintenant. Il est temps pour moi d'aller rejoindre ta mère. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Maintenant, vous savez pourquoi. Mes recherches sur cette formule étaient très importantes. Jackie, attends! Jackie! Laisse-moi tranquille, je sais ce que tu dois penser de moi. Je me fous du passé. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est toi. Ok, ça fera 2 $. Voilà. Eh, attends, petit, n'oublie pas ta moule zébra gratuite. Tu veux laquelle? Celle-là. La grosse? Tiens. C'est du premier choix. Waouh, elles ont l'air délicieuses. Près de chez moi, il y a un lac, il y en avait absolument partout. Ouais? Des comme ça? Eh ben, non, mais je parie que c'est des moules d'une espèce tropicale. Tropical? Ils en ont dans les tropiques? Bien sûr. Grand-père, je peux en avoir moi aussi. 2. Bonne journée. Amusez-vous bien. C'est à qui? Est-ce que je peux en avoir une moi aussi? Bien sûr. J'en prendrai une moi aussi. Et finalement, ma lotion fonctionne. Action! Ah, 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 non! Ah! Si je porte ce masque, c'est qu'il me plaît beaucoup et qu'il fait ressortir mes beaux yeux. Pigé?